Le premier tour des élections législatives aura lieu dans moins de 8 semaines. Au-delà des petites phrases et des échanges d'amabilité observés ces derniers jours, le débat politique devrait se nourrir des vrais enjeux et des préoccupations prioritaires des Français. C'est dans cet esprit qu'à partir de ce soir, nous allons tenter en une série de dossiers et de duels de comprendre jusqu'où les divergences traditionnelles, automatiques entre ce qu'on appelle la gauche et ce qu'on appelle la droite, sont encore de mise ou non face aux problèmes du pays. Premier dossier, premier débat, les acquis sociaux. Un thème imposé sur le plan politique par le chef de l'État dans son message, ou plutôt sa mise en garde du 31 décembre dernier. Un thème qui rassemble les Français, attachés à toutes les conquêtes sociales, qui depuis la guerre font de notre pays l'un des mieux armés du monde, même si le chômage, la conjoncture, l'escalade des dépenses et la démographie vont contraindre à des ajustements, quelle que soit la majorité politique. C'est ce qu'on verra avec vous. Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. Vous êtes socialiste, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Vous êtes aussi candidat de votre parti à Sarcelles. On le verra aussi avec vous, Nicolas Sarkozy. Vous êtes RPR. Tout le monde vous voit bientôt ministre, on ne sait pas encore de quoi. Vous êtes ce soir à Saint-Cloud pour cause de meeting, mais vous êtes candidat à Neuilly. Comment les Français réagissent-ils à la notion même d'acquis sociaux? Jean-Paul Chapelle a cherché la réponse à Neuilly et à Sarcelles. Sarcelles, banlieue nord de Paris, 70% de logements sociaux, un taux de chômage de 14%. Ici, le premier acquis social, c'est d'avoir un emploi. Déjà le boulot, il faut qu'il y en ait. Ensuite, les congés payés, qu'on les maintienne. Je sais pas, les acquis sociaux. Bon, du boulot déjà, c'est certain. Hein. Qu'est-ce qui est réellement acquis dans tout ça? On parle de plus en plus de la retraite plus tard ou suivant le nombre d'années de travail. Mais le travail à 39 heures, c'est pas encore acquis pour tout le monde. Et le droit au chômage, il faut avoir travaillé. Qu'est-ce qui est vraiment acquis dans tout? Le plus important déjà, c'est la retraite, je pense. Il va falloir trouver une autre solution. D'autres revenus en tout cas. Par exemple? Il parle de privatisation, mais je ne sais pas si c'est une bonne solution. Il faut bien trouver l'argent où il est. Neuilly-sur-Seine, banlieue chic. Les retraités y constituent le quart de la population. Ici, le langage est différent, mais les préoccupations pas si éloignées. C'est vrai que pour moi, la perspective de la retraite à 60 ans, c'est plutôt une perspective encore à long terme. Je suis plus préoccupé par la préservation de l'emploi et du niveau de salaire. La retraite, je crois que c'est râpé, mais pourvu que la sécurité sociale tienne le coup, parce que c'est pas évident non plus. Quels sont les acquis sociaux les plus importants? Eh bien, c'est d'abord la sécurité sociale qui a été l'œuvre du général de Gaulle, que beaucoup de Français ont oublié. Et puis, le vote des femmes, que le général de Gaulle a amené aussi, a institué, et puis tout le reste. La sécurité sociale en France est en faillite. Alors je pense qu'il faudrait la compenser peut-être par des assurances privées. C'est une opinion encore personnelle. Un mélange en somme d'acquis sociaux, étatisés et d'assurances privées. Voilà, tout le monde sait en gros ce que c'est, tout le monde y tient. Il s'agit, pour simplifier, de 3 catégories de garanties, celles qui tiennent au travail, la retraite, les 39 heures, etc., celles qui tiennent à la protection contre la maladie, et bien sûr celles qui assurent un revenu. Nicolas Sarkozy, quels sont les acquis sociaux que vous pourriez, vous, remettre en cause? Vous savez, on aura beaucoup de mal à remettre en cause les acquis sociaux qui sont le produit de 12 années de socialisme, parce que nous considérons qu'il n'y en a pas beaucoup. Christine Ockrent, qu'est-ce que c'est qu'après 12 ans de socialisme, les acquis sociaux? Le droit au travail, il y a le double de chômeurs qu'au début de l'arrivée des socialistes. Le droit de se loger, en 1992, il n'y a jamais eu aussi peu de mise en chantier de logements. Le droit à la retraite à 60 ans, nous n'avons pas l'intention, bien sûr, de la remettre en cause. Mais cette retraite à 60 ans qu'on a promise aux Français, sans en prévoir le financement, c'est quoi? Le RMI, qui consiste à salarier la pauvreté? Nous ne toucherons pas naturellement au RMI. Mais croyez-moi, les Français qui nous regardent doivent savoir que la priorité des priorités pour nous, le pacte social que nous leur proposerons, l'alpha et l'oméga de notre politique, c'est la lutte contre le chômage. Nous sommes un pays où il y a 3 millions de chômeurs, 1 500 000 personnes en traitement social du chômage et 600 000 érémistes. Alors parler d'acquis social après 12 années de socialisme, pour ce résultat-là, il n'y a vraiment pas grand risque qu'on fasse plus mal, Christine Ockrent. Dominique Strauss-Kahn, on a bien compris quand même dans l'envolée de Nicolas Sarkozy qu'il n'y avait pas de remise en cause, disons, de l'état des lieux de ce qu'on appelle communément les acquis sociaux. Oui, enfin Nicolas Sarkozy peut dire ça,
mais ce qu'il cite chaque fois comme étant des acquis sociaux, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, le RMI, d'autres encore, chaque fois il a voté contre. Alors de deux choses l'une, ou il reconnaît maintenant qu'il a eu tort de voter contre et il est devenu socialiste, alors merci Nicolas Sarkozy, ou alors il considère qu'il a eu raison de voter contre, et on ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas disparaître si jamais il revient au pouvoir. Le RPR et l'UDF étaient contre l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes en 81. Quand ils sont revenus au pouvoir en 86, ils l'ont supprimé. C'est logique, ils étaient contre. Eh bien, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, le RMI, d'autres choses encore, ils ont voté contre. Il n'est pas illogique de penser, et même je le crois très sincèrement, s'ils reviennent au pouvoir, ils le remettront en cause. Nicolas Sarkozy? Oh oui, juste un mot, que Dominique Strauss-Kahn se rassure. Je n'ai pas l'intention de devenir socialiste. D'ailleurs, ça serait bien singulier que je sois le seul en France à vouloir rester ou devenir socialiste, moi qui ne l'ai jamais été. Je voudrais lui dire que moi j'ai voté pour le RMI et j'ai voté pour la retraite à 60 ans, que les choses sont claires. Ah non. Mais je voudrais lui rappeler quand même... Dominique Strauss-Kahn, juste un mot. En 1988, lorsque le président de la République a fait campagne, il y avait un thème formidable. Dormez bien, bonnes gens, il n'y a aucun risque pour vos retraites. Je garantis tout. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était à la dernière élection présidentielle. Mais moi, je voudrais comprendre et savoir, comme les Français, comment se fait-il que ce qu'on nous a dit il y a 4 ans ou 5 ans, il n'y avait aucun problème, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos régimes de retraite sont en faillite? Parce que le fond des fonds, et j'en terminerai par là, et ce que doivent comprendre nos compatriotes, c'est que ceux qui risquent de mettre en cause les acquis sociaux que la France a durement payés depuis tant d'années de modernisation, eh bien, ce qui les met en cause, c'est l'immobilisme. Or, nous, ce que nous voulons, c'est pratiquer la politique de réforme qui permettra de garantir cet acquis social. Contrairement à ce que vous venez de dire, le RPR a toujours été contre la retraite à 60 ans, ce qui est son droit, mais il ne faut pas aujourd'hui revenir dessus. Non, nous avons toujours été pour la retraite à 60 ans, nous avons simplement dit aux Français, attention que celle-ci soit payée. Quand le président de la République dit vos retraites sont garanties, ça veut dire on fera les efforts pour ça. Et tout récemment, l'État vient de décider de 20 milliards pour les retraites parce qu'il fallait choisir. Ou on augmentait les cotisations, ou on diminuait les retraites, ou on acceptait de transférer 20 milliards du budget. Eh bien, pour les garantir, on a transféré ces 20 milliards du budget. Mais prenons un autre exemple. Les acquis sociaux, c'est aussi que les villes riches aident les villes pauvres. C'est la dotation de solidarité urbaine, ça s'est appelé, que les socialistes ont fait voter il y a quelques années. Le RPR était contre, c'est son droit. Mais ça veut quand même dire, puisque nous sommes deux élus, que Neuilly paye pour Sarcelles. Et moi, je trouve que c'est normal. Vous avez voté contre, vous trouvez que ça n'est pas normal. Très bien. Est-ce que vous allez le remettre en cause? Moi, je crois que oui, vous allez le remettre en cause. Sinon, il ne fallait pas voter contre quand ça a été mis en place. Et moi, je crains beaucoup que cette dotation, qui est la justice, qui est que les villes les plus riches dans ce pays viennent financer Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges, les villes dont je suis l'élu et qui sont pauvres, eh bien, je crois que cette justice-là, elle a toutes les chances d'être remise en cause. Si vous ne voulez pas le remettre en cause, il fallait voter pour. Et on ne peut pas dire, quand on est dans l'opposition, je vote contre, mais ne vous inquiétez pas, si jamais j'arrive au pouvoir, ce qui, au passage, n'est pas obligatoirement garanti. Si jamais j'arrive au pouvoir, eh bien je ne le toucherai pas. Ça, les gens ne peuvent pas vous croire. Il faut voter pour ou voter contre en conscience, mais quand on vote contre, il faut ensuite avoir le courage de dire qu'on est contre. Je remercie, Christian Ockrent permettrait de remercier Dominique Strauss-Kahn pour ses conseils, car après tant d'années au pouvoir, tant d'échecs, et surtout l'annonce, on verra si elle se confirme, d'une telle déroute, il me fera grâce de penser que je ne suivrai pas ses conseils. Je voudrais prendre 2 exemples à mon tour. La retraite. Pourquoi, au lieu d'avoir cette retraite guillotine, ne pas proposer aux Français une retraite choisie, qui consisterait à dire aux Français... Personne n'est obligé de partir à 60 ans, c'est le droit de partir. Dans un débat, c'est mieux quand l'un répond à l'autre, plutôt quand il n'y a qu'un qui parle. Alors répondez à la question que je vous posais. Merci Dominique Strauss-Kahn. Avec votre autorisation, je vais donc continuer. La retraite choisie. Mais vous ne pouvez pas comprendre que donner un peu de liberté aux gens, cela permet au contraire de préserver ces acquis sociaux. Et je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Le droit au logement, qui est un droit essentiel. Comment se fait-il qu'avec ces socialistes, où vous nous aviez promis tant de choses, où vous avez tellement fait rêver les Français, comment disiez-vous donc, Dominique Strauss-Kahn, allez, il fallait changer la vie. Mais comment se fait-il que des gens qui ont promis qu'on allait changer la vie, 12 ans après, on ne peut pas se loger, 12 ans après, quand les grands froids arrivent, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont sans logement, 12 ans après, d'après le cercle, qu'est-ce que c'est? C'est une administration d'État qui a conclu quoi? Qui a conclu qu'il n'y avait jamais eu autant d'injustice dans ce pays. Alors croyez-moi, vous m'avez posé une question sur la dotation de solidarité. Moi, je suis pour. Et vous savez pourquoi, Dominique Strauss-Kahn, je suis pour? Vous avez voté contre. Vous savez pourquoi je suis pour? Parce que je suis, à la différence de vous, je suis à la fois l'élu d'une ville riche, Neuilly, et l'élu d'une ville pauvre,
plutôt, où les 2/3 de l'habitat sont des habitats en HLM. C'est vous dire, Dominique Strauss-Kahn, que je crois que ne pas avoir de leçons à recevoir de ce point de vue. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'ambition de dire aux Français, le premier problème... va vous répondre là-dessus, Nicolas Sarkozy, et ensuite on conclura, Dominique Strauss-Kahn. Juste un mot, Christine O'Krent. Votre mot, mais j'aimerais que vous me laissiez le temps de vous répondre. Non, c'est très important. Même si c'est très important. Dominique Strauss-Kahn, juste un mot. Je voudrais dire aux Français que, bien sûr, avec nous, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Et que demain, comme l'on dit cette expression, on rasera gratis. Mais je veux dire aux Français qu'il n'y a pas de fatalité. Alors le plus grand reproche que je vous fasse, c'est d'avoir expliqué aux Français qu'il y avait des fatalités. Et notamment la fatalité du chômage, qui est un cancer. Il n'y a pas de fatalité si on accepte de réformer ce pays. Vous êtes des conservateurs et des immobilistes. Et là se trouve tout le problème. C'est pas parce que vous dites que nous avons essayé de répandre une fatalité qu'elle existe, ni que nous avons essayé de le faire. Vos amis dans les différents pays qui nous entourent, en Allemagne et en Angleterre, qui appliquent les recettes que vous présentez aujourd'hui. Il y a 2 fois moins de chômeurs en Allemagne. Oui, il y a en Allemagne cette année 350 000 chômeurs en 92, 140 000 de plus en France, 2 fois plus en Allemagne cette année. Et en Angleterre, pareil. De l'Est, bien sûr. Non, et en Angleterre, ce sont vos amis communistes. Et en Angleterre, il y a 2 fois moins de chômeurs en Allemagne. Sur les amis communistes. Et il y en a 400 000 de plus cette année en Angleterre, 140 000 en France. Ils appliquent vos recettes. Donc là-dessus, soyons raisonnables. Ce que vous prétendez faire sur le chômage, malheureusement, n'aura pas beaucoup d'effet si vous deviez arriver au pouvoir. Mais revenons à votre question. Vous voulez qu'on réponde à votre question? Je veux y répondre. Soyons bien clairs. Vous dites 2 fois dans votre intervention, au début et maintenant, le droit au logement, il faut pouvoir se loger. Mais le droit au logement, c'est construire des logements sociaux. Dans la ville de Sarcelles qui a été présentée tout à l'heure, il y a 70% de logements sociaux. Elle est quoi cette ville? Elle est RPR? Pourquoi ou elle est socialiste? Oui, mais ils n'ont pas été de Sarcelles. Ils n'ont pas été construits. Ils n'ont pas été construits par les RPR. Hélas pour vous, et heureusement pour Raymond Lamontagne. Je me permets de vous faire remarquer que tout à l'heure vous me demandiez de laisser parler, et il y a l'habilité de vous appliquer à vous-même ce que vous me demandiez. C'est exact. Bien. Les logements sociaux qui existent à Sarcelles ont été construits avant le maire actuel, parce qu'aujourd'hui il serait hors de question d'en construire. De toute façon, c'est plus le sujet. Mais pourquoi est-ce que dans les villes riches de France, à Paris pour commencer, sans doute à Neuilly, je connais mal Neuilly, mais sans doute à Paris, clairement à Paris, il y a si peu de logements sociaux? Si vous voulez que le droit au logement soit une réalité, il faut que aussi dans les villes riches, il y ait des logements créés pour les gens qui ont peu de revenus. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je vous propose, est-ce que je peux juste dire un mot sur ce plan? Parce que le temps nous presse, mais ça prouve bien la vivacité du débat que nous avons ouvert ce soir. Nous avons abordé déjà plusieurs chapitres qui, c'est vrai, sont liés aux acquis sociaux. Le droit au logement, le droit au travail, autant de thèmes sur lesquels nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir tout au long de cette avant-campagne pour les législatives. Messieurs, merci en tout cas d'avoir ouvert ainsi le débat ce soir. Juste un mot.